Je me suis fait payer 15 000 € pour rédiger une séquence mail pour un client de copywriting et ça m'a pris environ une semaine de taf. Et pourtant, je suis pas un excellent copywriter. J'ai pas un réseau ou des contacts privilégiés et je suis encore moins un putain de génie. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment je fais pour vendre des deals de copywriting ultra high ticket à des infopreneurs et des entrepreneurs. Si t'es nouveau sur la chaîne, enchanté, je m'appelle Priyank, je suis copywriter depuis plus de 5 ans et je suis le mec derrière le copywriting des plus gros infopreneurs français, des personnes comme Max Piccinini, Jody Cavalier que tu vois juste ici avec moi, Mohamed Bouclé, avec qui j'ai fait du copy pendant plus d'1 an, Jean Hollander et plein d'autres références dans l'infopreneuriat français qui m'ont tous fait des super témoignages. Je te mettrai le lien de cette page dans la description de la vidéo. Il y aura sûrement des têtes que tu connais, en tout cas c'est des figures influentes de l'infopreneuriat. Et la raison pour laquelle mes élèves et moi, dont je te parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo, on arrive à signer des deals high ticket et que j'arrive à vendre des deals de copywriting à 15 000 € pour une semaine de copywriting, pendant que la plupart des copywriters galèrent à signer un petit client à 2 000 € par mois, c'est parce qu'il y a 5 étapes que je m'efforce d'appliquer depuis le tout début de ma carrière en copywriting. Ces 5 étapes, elles sont juste de l'ordre du bon sens. Tu vas voir que c'est rien de très nouveau, mais quand tu les appliques, ça va littéralement tout changer dans ta carrière. Et ces 5 étapes, elles me permettent d'être l'un des copywriters les mieux payés de France, alors que, honnêtement, je suis loin d'être le meilleur copywriter de France, pour être honnête avec toi. Alors la première étape, c'est les case studies. Les case studies, ça vaut beaucoup plus que de l'argent. Il y a trop de copywriters qui visent le quick cash aujourd'hui. Et moi, j'ai une question pour toi. Si un entrepreneur te propose soit de te payer 5 000 € pour que tu rédiges ton copywriting, ou bien il te propose de rien te payer, mais il te laisse faire une étude de cas sur les résultats que tu lui as apportés, honnêtement, 100% des copywriters vont choisir la première option, l'option qui est de se faire payer 5 000 balles. Et c'est pour ça que 100% des copywriters vont rester broke. La clé, c'est d'arrêter avec la gratification instantanée, arrêter d'espérer faire 10 cas par mois dans 3 mois alors que tu savais pas ce que voulait dire copywriting il y a 3 semaines, et surtout être prêt à te construire une réputation, un réseau et un track record. Ce mot, il est super important. Je vais t'expliquer ce que c'est. C'est quoi un track record? Un track record, c'est un historique documenté des résultats concrets que tu as obtenus pour tes clients, comme par exemple combien d'argent tes emails ont généré précisément. Tu peux montrer ça par exemple avec une capture d'écran, avec, c'est encore mieux, des vidéos, des looms comme je suis en train de le faire maintenant. Combien de tes campagnes ont augmenté les ventes de tes clients? Quel ROI est-ce que tu peux démontrer avec des chiffres et des preuves indiscutables, comme par exemple ici où je mets littéralement un screenshot et des vidéos, des dashboards Airos de mes clients pour montrer combien est-ce que mes séquences mails leur ont ramené chaque mois. Et par exemple, moi, quand je signe un client à 15 000 € pour une semaine de travail, eh bien en fait, c'est pas parce que je lui dis je vais t'écrire 20 emails et on verra ce que ça donne. Loin de là. Si j'arrive à faire ça, c'est parce que je peux leur dire regarde, voici comment mes emails ont rapporté plus d'1,5 million à tel client en une seule semaine. Et honnêtement, cette posture, elle change absolument tout. C'est la différence entre mendier des deals à 2 000 € par mois et signer régulièrement des contrats à 15K. Et si ça marche aussi bien, c'est parce que les case studies, donc les études de cas, eh bien, elles ont plusieurs avantages. Premièrement, ça fait disparaître le doute. Le client sait exactement de quoi tu es capable, il le voit, il y a des preuves tangibles et concrètes. Elle montre aussi aux leads ce qu'ils peuvent espérer de toi. Il n'y a plus besoin de négocier tes prix et surtout tes résultats parlent à ta place. Et honnêtement, le proof vaut beaucoup plus que des mots. Le deuxième concept qui m'a permis de pricer 15 000 € pour une semaine de copywriting, eh bien, c'est la qualité des leads. La plupart des copywriters aujourd'hui essaient de vendre leur service à n'importe qui sans tenir compte de la taille du business auquel ils s'adressent et de la qualité des leads auxquels ils s'adressent. Et donc ça fait qu'ils se retrouvent souvent en call avec des entrepreneurs qui font 5, 10, 20 000 € par mois et c'est une très très mauvaise posture. Parce que le résultat, c'est que soit tu seras confronté à des clients qui te disent putain c'est trop cher ce que tu proposes, ou alors dans le meilleur des cas, ce qui arrive très peu honnêtement, c'est que tu seras capé à faire 2 000 voire 3 000 € par mois grand maximum. Et c'est pas du tout ce que je te souhaite. Le vrai problème, c'est pas les clients ou le marché, parce qu'il y a beaucoup de copywriters qui vont se dire putain mais le marché veut pas de moi ou il y a plus de clients, le copywriting c'est saturé. Et c'est pas du tout le problème. En fait le problème c'est que le business auquel tu t'adresses, eh bien, il a un tube trop petit. Je vais t'expliquer c'est quoi le concept du tube. Pour ça, je vais te faire une analogie. Imagine que ton activité de copywriting, ce soit comme un tuyau dans lequel circule de l'argent. Okay, et le business de ton client, pareil, c'est comme un tuyau, comme un tube dans lequel il y a de l'argent qui circule, comme tu peux le voir ici. Okay, si le tube est petit, forcément, il y a très peu d'argent qui va passer à travers. Et à l'inverse, si le tube est gigantesque, eh bien, il y aura énormément de flux monétaire qui va passer à travers. Et donc, imagine un entrepreneur débutant qui gagne 5 000 balles par mois, ce sera sûrement un tube comme celui-ci. Et honnêtement, le flux monétaire, il est tout petit. Il n'y a pas beaucoup de place pour laisser le cash flow circuler. Et donc, forcément, tu seras contraint de te coltiner des miettes. À l'inverse, si tu travailles avec un entrepreneur qui fait déjà, par exemple, 1 million d'euros par mois, eh bien, tu vois que le flux monétaire, il est énorme. Et pour lui, investir 15 000 € par mois dans mon copywriting, eh bien, c'est presque rien comparé à ce qu'il gagne déjà chaque jour. Maintenant, il y a un autre point crucial qui est encore plus important que ce concept du tube, c'est que t'as que 24 heures dans une journée. Ton temps, il est limité et tu peux pas travailler pour 50 petits clients à la fois. Sinon, c'est impossible de scaler une activité de copywriting. La seule manière de dépasser ce plafond, c'est d'augmenter ce qu'on appelle l'élasticité du revenu. Donc, de mon côté, j'en reviens à ce concept du tube. Au lieu d'essayer de remplir ma journée avec plein de petits clients qui seront du coup des miettes, eh bien ce que je fais, c'est que je me concentre sur 1-2 clients qui ont un flux monétaire beaucoup plus grand. Et donc forcément, si je consacre mon temps à travailler avec des clients qui ont un business qui tourne déjà, qui fait plus d'1 million d'euros à l'année strict au minimum, eh bien ça va me permettre de pricer beaucoup plus cher pour mes services. Et donc c'est comme ça que je fais pour démultiplier mes revenus sans devoir travailler 15 heures par jour. Et je suis pas le seul à faire ça. Un petit peu de proof dans cette vidéo, je te présente par exemple une de mes élèves, une copywriter que j'accompagne, elle s'appelle Alada. Elle a 24 ans. Alada, c'est elle, et avant, elle essayait de trouver des clients avec des méthodes chronophages comme des show don't tell, des looms de prospection, des calls d'email. Et le problème, c'est qu'elle s'adressait souvent à des clients
clients qui n'avaient pas d'argent, qui n'avaient pas les moyens de se payer ou qui percevaient pas ce qu'elle fait à sa juste valeur. Et donc, elle n'arrivait pas à trouver de clients, elle galérait à vivre du copy, et grâce à ce système et grâce au fait de pouvoir s'adresser à des leads de plus haute qualité, plus tout ce que je vais dire dans cette vidéo, eh bien Lada, elle vient d'atteindre les 7 000 euros par mois en client de copywriting récurrent dans la niche infopreneur. Elle me dit ici dans ce message: Hello les Wizards, nouveau deal récurrent signé à 2500 euros par mois. Et puis elle me dit ici: je suis à plus de 7 000 euros par mois de contrats récurrents, c'est fou. Et donc en fait, ça, 7 000 euros par mois pour Alada, ça lui fait 84 000 euros à l'année avec des clients de copywriting récurrents qui travaillent avec elle tous les mois. C'est le salaire d'un putain de médecin. Sinon, je te présente Antoine, copywriter de 28 ans. Antoine, c'est ce mec-là. Et avant d'avoir les méthodes dont je te parle, il s'adressait aussi à des leads et à des clients qui n'avaient pas forcément les moyens de s'offrir ses services. Il galérait à vivre du copy et surtout, il avait beaucoup de problèmes avec sa prospection. Et pourtant, il avait suivi une formation de copywriting. Et du coup, il passait ses journées à envoyer des emails à des entrepreneurs. Il améliorait leur séquence de bienvenue. Il faisait du show don't tell. Et il n'avait pas de réponse. Et du coup, forcément, il avait 0 client. Et ensuite, il a commencé à utiliser ce système, tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. Et 8 jours plus tard, Antoine, il signait son premier client de copywriting à 3500 euros par mois pour lui rédiger ses tunnels de vente. Il me dit dans son message ici: après 8 jours dans la formation, je viens de closer mon premier client. On est parti sur un deal à 3K5 pour la rédaction complète de son funnel. La semaine dernière, Antoine, il m'a envoyé un nouveau message. Et dans son message, il nous dit ici qu'il a signé un nouveau client à 20 000 euros qui s'est engagé avec lui sur 5 mois de collaboration. Donc il nous dit ici 12 000 euros minimum dans la poche, plus commission sur les ventes. Au total, ça fera dans les environs des 20 000 euros. Et donc Antoine, aujourd'hui, il fait en moyenne 6 000 euros par mois avec des clients de copie dans la niche e-commerce. Et s'il arrive à faire ça, c'est parce qu'il s'adresse à une bonne catégorie de leads, une bonne catégorie de prospects, des entreprises qui ont un flux monétaire qui est élevé. Alors comme je te disais, plus le tube auquel tu es branché sera grand, plus ton élasticité du revenu, elle va augmenter et au plus tu vas pouvoir générer du cash sans sacrifier ton temps. Moi de mon côté, mon critère de sélection pour travailler avec un entrepreneur, pour faire du copywriting dans sa boîte, c'est que je travaille qu'avec des entreprises qui font au strict minimum 1 million d'euros de ventes à l'année. Ce critère, moi j'ai choisi en fonction de mon XP, de mon expérience, de tous les leads avec lesquels j'ai traité et de tous mes constats sur le marché en tant que copywriter. Et donc c'est pour ça que voilà, si tu débutes et que tu regardes cette vidéo, au passage cette vidéo elle est pas trop pour les débutants, eh bien je te recommande pas d'être aussi sélectif avec tes clients. Donc la clé c'est de t'imbriquer dans des écosystèmes où il y a déjà du cash flow, comme par exemple des SaaS, des infopreneurs de haut niveau, des masterminds, des marques e-commerce qui font du gros volume. Retiens cette phrase pour résumer ce que je viens de te dire, c'est que un gros marché est égal à un gros budget, est égal à des gros revenus. Et c'est exactement ce que tu vises. Ce qui m'amène du coup à te parler de la troisième étape. Maintenant que tu sais à qui t'adresser, maintenant que tu sais que tu as besoin d'études de cas, eh bien comment est-ce que tu fais pour garder tes clients à long terme? Comment est-ce que tu fais pour les servir de façon à ce qu'ils se disent putain ce mec il est indispensable à mon entreprise? Et c'est le concept de la délivrabilité. Je précise une chose, si tu as déjà vu mes vidéos, tu es peut-être déjà familier avec ce concept, mais pour les nouveaux, c'est important que je le redise. En 2025, si tu veux pricer cher, tu peux plus être juste un exécutant. Moi, j'ai compris ça il y a 3 ans, donc quand j'ai commencé à vraiment péter en copywriting, j'ai complètement arrêté de vendre des services de commodité, donc des services qui pouvaient se faire remplacer par l'IA. Parce que quand ChatGPT est arrivé, je me suis rendu compte que, en fait, il faut pouvoir se différencier, il faut pouvoir apporter beaucoup plus de valeur au client que juste des mots sur un docs. Et donc, quand tu signes un client, il y a 2 façons de gérer le client et de lui apporter des résultats. La première voie, c'est la voie que 99% des copywriters vont prendre, et c'est la mauvaise voie, je te le précise déjà. C'est une voie qui leur assure un manque de stabilité et de récurrence, et surtout des clients qui ne restent pas longtemps dans la collaboration. C'est ce que j'appelle l'exécutant. L'exécutant, ce qu'il fait, c'est qu'il fait uniquement ce que le client lui demande. Si le client a besoin d'emails, il a besoin de 5 emails, eh bien il va faire 5 emails. Il n'avait pas d'expertise stratégique et il n'est pas force de proposition. En gros, c'est le client qui te dit de quoi il a besoin. Et dans ce cadre-là, en fait, tu n'es pas proactif, mais tu es plutôt réactif. Tu es réactif aux demandes du client. Donc forcément, tu as une posture qui est bien plus basse que celle que tu devrais avoir. La phrase qui pourrait résumer en gros ce type de posture, c'est « j'ai mon client et je fais juste ce qu'il me demande ». Et donc ce profil, il pourra jamais facturer du high ticket et il sera contraint d'être payé selon les standards du marché. Et en fait, ce profil-là, le problème, c'est qu'il est facilement remplaçable, il va gagner très peu. Et en plus de ça, il gardera jamais ses clients très longtemps parce qu'aujourd'hui, tu es en compétition avec plein de gens, mon pote. Tu es en compétition avec ChatGPT, tu es en compétition avec des freelancers sur Malte et il y a plein de gens qui peuvent faire ce que tu fais si c'est ce que tu fais aujourd'hui. Okay. Maintenant, je vais te dire un truc, une phrase qui pour moi est importante, c'est qu'au moment où tu as pris la décision de devenir copywriter, tu as pris la décision de devenir entrepreneur. Ok, retiens bien ça. Et donc, ce qui m'amène du coup à te parler de la deuxième posture, c'est celle que tu dois adopter. Moi, de mon côté, c'est celle que j'adopte, c'est la posture du A-player. Le top 1% des copywriters, c'est que moi, ce que je fais, c'est que je fais plus que ce dont le client a besoin. J'amène une expertise stratégique, des idées, des innovations dans le business du client. Si par exemple, le client, je vois que voilà, il fait des ads et il les renvoie vers une VSL, je pourrais lui dire, écoute, je sens que ta VSL, il y a moyen de l'améliorer un petit peu. Pourquoi ne pas tester, par exemple, de faire un 5D challenge? J'en sais rien, avoir plus de perf avec ces stratégies-là. Je traite le business du client comme si c'était le mien et je suis force de proposition. Donc, comme je te le redis, tu vois que le client il a une VSL, qu'il a une page de vente, qu'il y a beaucoup de leads, mais il y a peu de call bookés, alors tu proposes de faire du lead nurturing, tu lui proposes de faire des séquences email de réengagement, d'améliorer ses ads. Peu importe. En gros, dans cette posture-là, c'est toi qui détermine ce dont le client a besoin. Et c'est exactement ce que je fais, c'est exactement ce que mes élèves font et c'est ce qui nous permet de pricer largement au-delà des standards du marché. La phrase type pour t'identifier à ce genre de modèle, c'est « Mon client et moi, on avance ensemble vers un objectif commun ». Okay, donc là, tu as une vision d'entrepreneur, tu es un A-player et c'est comme ça que tu vas pouvoir garder tes clients à long terme. Ce profil, du coup, il est proactif et récemment, il a permis à un de mes élèves, Romain, copywriter de 28 ans, de faire complètement décoller son activité de copy. Romain, c'est ce mec-là et honnêtement, quand il est venu me voir, le mec, il avait déjà des résultats. Il avait déjà eu des clients, il avait déjà eu des missions ponctuelles. Mais son problème, c'est qu'il n'avait aucune stabilité dans son revenu. Le problème de Romain, c'est qu'il avait des clients qui signaient avec lui pour un mois et puis après, il se barrait. Et donc, son problème, forcément, c'est qu'il voulait
de la récurrence, il voulait des clients high ticket et il n'arrivait pas à avoir ça. Et donc Romain, je l'ai accompagné. Je lui ai enseigné mes systèmes, je lui ai enseigné ce dont je te parle dans cette vidéo et plein d'autres choses. Et environ 6 mois après avoir utilisé les systèmes dont je te parle dans cette vidéo, Romain, il fait aujourd'hui entre 17 000 et 20 000 euros par mois avec 2 clients dans la niche e-commerce. Et ce qui est dingue, c'est que je te mettrai le témoignage de Romain dans la description de la vidéo, tu pourras aller le voir. Romain, eh bien, il a des clients qui facturent 7 800 euros par mois pour un seul client, plus 35% des ventes qu'il génère. Et donc forcément, l'élasticité du revenu, elle est beaucoup plus grande chez Romain. Et c'est vraiment ce que tu dois faire. Il me dit ici dans son message, je clôture le mois à 17 000 euros. Et du coup, il fait 17 000 euros sur ce mois-là. En moyenne, Romain, aujourd'hui, il fait 20 000 euros, je te fais l'update. Et à l'année, du coup, ça fait 240 000 euros de chiffre d'affaires avec 2 clients dans la niche e-commerce. Donc c'est juste dingue. Il y a très peu de copywriters qui pourront atteindre ces chiffres-là. C'est pour ça que je te le redis, cette vidéo elle est pour les plus avancés d'entre vous. Ce qui m'amène du coup à te parler de la 4e étape qui m'a permis de pricer un deal de copywriting pour une semaine de taf à 15 000 euros. Et c'est la posture. Je veux dire une chose, ne sois jamais attaché à un deal. Quand tu as une opportunité face à toi, il y a 2 façons d'approcher le deal. La première, c'est que tu mets le client sur un piédestal, tu deviens ultra flexible et tu dis oui à tout ce qu'il te demande. Littéralement, tu es un esclave. Et l'autre option, c'est que tu gardes en tête que c'est le client qui a besoin de toi et pas l'inverse. Et personnellement, je m'attache jamais à un deal, peu importe l'ampleur du projet. Que ce soit un projet à 5 000 euros, à 50 000 euros, peu importe, je m'en fous. Mon mindset par rapport à ça, il ne change jamais. Moi, à mon début, j'avais une erreur que je faisais tout le temps, c'est que je faisais l'erreur de mettre chaque client sur un piédestal. Parce que forcément, tu es au début, tu pas trop de cash, tu as besoin d'argent et donc tu es prêt à négocier, tu es prêt à laisser le client te marcher dessus. Et en fait, du coup, à cette époque-là, le client était roi et moi, j'étais juste un exécutant qui espérait décrocher un contrat. Et le résultat, c'est que les clients, ils le sentaient immédiatement. J'avais une posture qui était largement en dessous de ce que j'ai aujourd'hui et j'avais peu de marge de négociation. J'étais systématiquement sous-payé, sous-évalué et surtout, pas respecté à ma juste valeur. Et aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que moi j'ai compris un truc extrêmement important et s'il y a bien un truc que tu peux retenir dans cette vidéo, ce serait vraiment ça, c'est qu'il y a beaucoup plus d'entreprises qui cherchent du bon copywriting que de bons copywriters disponibles. Honnêtement, aujourd'hui, 99% des copywriters sur le marché sont nuls à chier. Et je mâche pas mes mots en le disant. Et la conséquence directe, c'est que si tu as une bonne posture, que tu es bon dans ce que tu fais, mais en fait, c'est pas toi qui as besoin du client, c'est lui qui a désespérément besoin de toi. Donc bien sûr, je le reprécise si tu es bon dans ce que tu fais. Attention, moi je le redis, c'est super important que je le précise, je suis loin d'être le meilleur copywriter techniquement parlant. Il y a probablement plein de mecs qui font des meilleures pages de vente que moi, il y a probablement plein de mecs qui font des meilleurs emails que moi. Et en fait, le seul truc, c'est que ce simple principe de posture, il y a très peu de copywriters qui le maîtrisent vraiment. Et donc, ça fait que tu deviens instantanément un copywriter rare. Et ce qui est rare, tu le sais, c'est toujours plus cher. Ce mindset, il change complètement la dynamique d'un deal. Parce que au lieu d'être en position de faiblesse, donc en position de demandeur, c'est toi qui as besoin du client, mais en fait, tu retournes la position et tu es en position de force, donc en position de décideur. Donc tes prix, ils dépendent plus seulement de ton savoir-faire technique, mais de ton savoir-être, de ton énergie et de ta capacité à dire non quand le deal ne t'arrange pas, et aussi de ta capacité à être sélectif et uniquement à travailler avec les personnes en qui tu crois vraiment, tout simplement. Moi, je te le répète, il y a plein de copywriters qui me suivent, qui écrivent probablement des meilleurs emails que moi, mais qui n'arriveront jamais à pricer ne serait-ce que la moitié de ce que je fais, juste parce qu'ils n'ont pas pigé ce principe de posture. Et c'est pour ça que je te le redis, c'est vraiment la chose la plus importante de cette vidéo. Un exemple concret, je m'étais noté de te raconter 2 anecdotes vite fait. Là, tu vois, dans cette vidéo, je te parle d'un deal sur lequel je me suis fait payer 15 000 euros pour rédiger une séquence mail. Ça m'a pris à peu près une semaine de travail. Et pourtant, le client qui m'a engagé pour ce deal-là, il a déjà un copywriter qui est bien en place. Il a un copywriter qui travaille avec lui full time et ce copywriter, il le paye 5 000 euros par mois. Donc c'est juste une dinguerie. Moi, j'arrive pour une semaine de travail, donc c'est-à-dire 4 fois moins de travail que ce que son copywriter full time fait, et il me paye 3 fois plus cher. Donc je te le rappelle, son copywriter il le paye 5 000 euros par mois, moi il me paye 15 000 euros pour une semaine de travail. Et en fait, c'est simplement le principe de posture. Et si j'arrive à faire ça, je te le redis, c'est pas parce que je suis un putain de génie du copywriting, c'est parce que j'ai un track record, j'ai des case studies, j'ai appliqué tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo et j'ai une posture haute. Et donc c'est pour ça que le client est prêt à me payer 3 fois plus cher que son copywriter actuel. Autre anecdote que je m'étais noté de te raconter qui est assez marrante, c'est que il y a pas longtemps, je suis arrivé dans un business avec un infopreneur. Le mec, il avait un copywriter qui était bien en place depuis plus d'1 an. Son copywriter, il le payait 3 000 euros par mois. Donc il le payait 3 000 euros par mois pour faire des emails. Et moi, je suis arrivé comme un bourrin. Je l'ai défoncé, je suis venu, j'ai prospecté, j'ai appliqué les méthodes dont je te parle dans cette vidéo et il a tellement kiffé mon approche qu'il a viré son copywriter, il m'a pris à la place et il m'a payé 6 000 euros par mois. Et ce client, je l'ai gardé pendant très longtemps, son témoignage, il est sur ma page témoignage, tu pourras aller le voir, je te dis pas qui c'est, je te laisserai juger par toi-même. Et la raison pour laquelle j'arrive à faire ça, c'est tout simplement parce que ma posture était différente, mon énergie était différente et le client l'a immédiatement senti. Okay, donc bien sûr, c'est pas juste une question de posture et d'énergie, il y a aussi plein d'autres paramètres qui entrent en jeu, mais c'est extrêmement important tout ça. Et clairement, le mindset, c'est un facteur indispensable dans tout cet écosystème. Pour t'expliquer ce que c'est, en fait, le mindset dont je te parle, c'est simplement le fait d'être capable de dire non à un deal quand tu sens que le client veut trop négocier, même si tu n'as pas d'autres opportunités immédiates. Ça m'arrivait plein de fois, quand je démarrais, de refuser des opportunités, même si j'avais pas forcément d'argent au début, parce que je savais qu'il y avait mieux qui pouvait m'attendre. C'est aussi le fait de pouvoir faire comprendre subtilement à tes clients potentiels que tu travailles par choix et pas par besoin. Et si tu fais ça, tu as vraiment une posture de G, et c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir te rendre indispensable chez tes clients. L'autre concept, c'est aussi de pouvoir te détacher émotionnellement de chaque négociation, parce que tu sais que demain, après-demain ou la semaine prochaine, il y a une meilleure opportunité qui va se présenter forcément. Et donc, quand tu as ce mindset de détachement, tu dégages une aura différente. Tes clients le sentent, et paradoxalement, plus tu dis non,
plus ils veulent bosser avec toi. Parce que ce deal à 15 000 euros, bon, je te mets pas les captures d'écran et les messages vocaux parce que je pense que ce serait un peu entrer dans l'intimité du client, mais j'avais une grosse posture par rapport à ça. J'ai carrément refusé le deal au début parce qu'au début, on partait sur un deal à 12 000. J'ai dit non, je peux pas le prendre. Et du coup, on est monté à 15 000. Et donc, cette posture, c'est exactement ce qui m'a permis de facturer 15 000 euros pour quelques emails. Et c'est exactement cette posture que mes élèves utilisent maintenant pour facturer 3 fois, 5 fois, voire même 10 fois plus que ce qu'ils pensaient possible auparavant. Le mindset, c'est 80% de tes résultats en tant que copywriter. Et le jour où tu as pigé ça, il n'y a aucun client qui pourra négocier tes tarifs. C'est toi qui auras la posture haute. Si tu regardes cette vidéo avec tes copywriters et que tu veux aller chercher des deals beaucoup plus gros, que tu veux scaler à 5 ou 10 000 euros par mois cette année avec ton activité de copywriting et que tu veux signer des clients qui te payent ce que tu vaux vraiment, alors j'ai un truc pour toi. Je t'invite à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo pour réserver un call de consulting avec moi ou un membre de mon équipe. Dans cet appel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder en détail où tu en es aujourd'hui dans ton activité de copywriter, quel type de client tu vises, quelle niche est-ce que tu vises, quelle stratégie tu utilises aujourd'hui et surtout, on va te partager les meilleures étapes à mettre en place dès maintenant pour atteindre tes objectifs et signer tes prochains clients rapidement. À la fin de cet appel, tu sauras exactement comment appliquer les méthodes qu'on vient de voir ensemble dans cette vidéo et si c'est pertinent pour toi de rejoindre notre accompagnement ou non. Et si tu viens d'arriver sur la chaîne et que tu as regardé toute cette vidéo mais qu'il y a certains concepts qui sont encore un petit peu flous pour toi, je t'invite à aller voir cette vidéo que je mettrai juste au-dessus de l'écran. C'est une formation complète dans laquelle je t'explique en détail comment trouver plus de clients de copywriting cette année grâce à des méthodes encore méconnues sur le marché. Dedans, je t'expliquerai notamment comment trouver des clients qui ont de l'argent, comment prospecter et comment signer ton prochain client dès ce mois-ci. Et moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo.